Les combats se gagnent sur la distance. Il n'y a pas de vérité. Il était nécessaire que nous fassions cette conférence de presse pour rappeler les raisons qui nous ont poussés à effectuer des missions multiples et des tournées sur la scène internationale pour le compte de notre ONG Urgence panafricaniste. Comme certains d'entre vous le savent, nous nous sommes déplacés en Russie, invités par les autorités russes. Nous avons eu l'occasion de rencontrer Alexandre Douguine, l'un des conseillers les plus influents de Vladimir Poutine. Qu'on soit très clair, nous ne sommes pas naïfs. Nous ne voyons pas en la Russie des messies, loin de là. Nous savons qu'il existe aussi de la négrophobie en Russie. Soyons très clairs sur cette question. Et donc Vladimir Poutine n'est évidemment pour nous pas un messie. Simplement, il est à l'échelle internationale un régulateur avec d'autres pays qui permettent de résister face à ceux qui voudraient imposer une façon unilatérale de voir le monde. Et donc en échangeant avec Alexandre Douguine, nous avons pu développer un certain nombre de points de convergence, observer un certain nombre de stratégies qui pourront être menées sur la durée par les souverainistes, qu'ils soient africains ou qu'ils soient russes de manière générale. Et donc nous aurons l'occasion au cours de cette année de pouvoir illustrer la manière dont nous voulons collaborer non seulement avec la Russie mais aussi avec les autres pays qui résistent à l'occidentalisation du monde. Nous avons été capables de faire bousculer les choses sur le terrain de l'échiquier continental puisque nos mobilisations et nos actions ayant trait à cette dynamique de souveraineté ont eu un écho international. Mais nous pouvons constater aujourd'hui que malgré cet écho international, les responsables et les présidents africains sur ces questions globales d'autodétermination continentale et d'autodétermination dans la zone franc, eh bien ces questions-là ne trouvaient pas réponse auprès de ces autorités. Et donc on part du principe que si ces dernières autorités ne font pas leur travail, il en va du devoir de la société civile africaine de s'organiser. Et donc nous allons faire en sorte que lors des prochaines élections, notre ONG soutiendra, et il faut le savoir, tous les partis politiques qui s'opposeront, d'accord, aux dirigeants qui ne sont pas installés dans une dynamique de souveraineté politique africaine nationale. Nous ne sommes pas des politicards, nous ne sommes pas les politiciens, mais nous sommes simplement des activistes de la société civile qui souhaitent une seule chose, que nos populations puissent bénéficier des ressources de nos sols, de 1, des matières premières de nos sols, de 2, et surtout puissent pouvoir décider de leur propre destinée. C'est la démarche qui est la nôtre et nous occuperons cet espace partout, dans tous les pays de la zone franc, là où ces questions seront nécessaires. Urgence panafricaniste se tiendra en tout cas très attentif sur ces questions, sans pour autant que nous soyons dans une démarche nous-mêmes, qu'on soit très clair de nous présenter. Nous sommes des vigiles de la société civile, nous observons ce qui se passe et nous saurons mener nos actions de manière efficace pour soutenir ceux qui veulent être dans l'autodétermination pour notre population. Il y a eu récemment la réunion donc, de la prétendue task force en ce qui concerne la monnaie de la CEDEAO, la monnaie unique de la CEDEAO qui doit voir le jour d'ici quelques temps. Cette monnaie unique, nous l'apprenons par le biais du ministre ivoirien Adama Koné, ne sera pas arrimée à l'euro ni à quelconque autre monnaie. Mais nous exigeons un point fondamental sans quoi il ne pourrait y avoir en réalité de développement réel et d'instauration réelle de cette monnaie. Nous souhaitons, nous voulons et nous demandons qu'il y ait une lisibilité réelle sur la mise en place de cette monnaie auprès de la population, parce que la population est celle qui utilise le plus justement cette monnaie, et nous avons le droit de savoir de quelle manière cette dernière sera structurée, nous avons le droit de savoir quelles sont les forces en présence qui garantiront cette monnaie, nous avons le droit de savoir quelle sera la place de l'Union européenne, de la Banque mondiale, de la Banque de France sur cette monnaie qu'est la monnaie unique de la CEDEAO. Si il s'avère que les autorités de la CEDEAO refusent de nous exposer la manière par laquelle ils veulent arriver à la création de cette monnaie, nous nous réservons le droit de nous mobiliser devant les représentations multiples et variées, d'accord, des institutions représentant ces communautés de l'État d'Afrique de l'Ouest, et nous nous mobiliserons avec force, avec efficacité, pour qu'ils comprennent que rien ne peut se faire sans la volonté du peuple. Il est temps que le peuple cesse d'être méprisé dans les pays de la zone franc, et a fortiori dans la CEDEAO, c'est une absolue priorité.
Urgence panafricaniste se positionne non pas en tant que parti politique, même si politique c'est Politeia, participation à la vie de la cité, mais se positionne en tant que force de la société civile. Nous sommes une organisation civique. Nous sommes des gardiens de la cité. Et parce que nous sommes des gardiens de la cité, nous voulons montrer qu'il y existe une autre façon de faire de la politique que le système corrompu électoraliste et le système corrompu politicien que nous voyons depuis des années fleurir un peu partout sur le continent africain. Et donc, par conséquent, nous voulons redonner à la jeunesse africaine la volonté de servir son pays et non pas de se servir de la politique ou de se servir du pays à travers la voie de la politique. Nous allons, à partir de la mi-mai, nous sommes en train de réunir les fonds pour cela, parce que ça va demander beaucoup de fonds. Nous allons lancer une campagne civique de nettoyage de la ville de Cotonou, nettoyage des déchets. Nous allons lancer des patrouilles civiques. Notre but est de montrer que l'ONG Urgence panafricaniste, au-delà de sa démarche de contestation et de sa démarche de lutte pour la souveraineté africaine, veut être aussi une force de proposition civique. Le service militaire n'existe pas, mais nous allons faire en sorte que le service civique existe. Un service civique désintéressé, d'accord, mais un service civique qui veut une seule chose, aider son pays à avancer.